Bonjour à tous, bienvenue au FC Château-Gontier. Je m'appelle Mickaël, et puis j'ai mon collègue avec moi, Jérémy, qui on va procéder au tirage du tournoi. Première édition de ce tournoi depuis un bon nombre d'années. Donc on va avoir deux plateaux de 24 équipes, un tournoi U11 et un tournoi U13. Les équipes ont été réparties en deux chapeaux. Il y a un premier chapeau où il y aura 8 équipes, un deuxième chapeau où il y aura 16 équipes. Comme nous avons un certain nombre d'équipes qui sont présentes dans les deux tournois, on va d'abord répartir les équipes de notre groupement et les équipes de notre club. Okay. On va procéder à la première partie du tirage. Donc, procéder au tirage des 4 équipes sur 5 du FC qui sont dans le chapeau 2. Donc pour la poule A, on aura l'équipe du FC Château-Gontier B. Pour la poule B, le FC Château-Gontier D. Pour la poule C, le FC Château-Gontier E. Et pour terminer, pour la poule D, le FC Château-Gontier C. La première équipe de notre club étant placée dans le chapeau 1. On va procéder maintenant au tirage des 12 autres équipes du chapeau 2. Donc on va continuer de les placer au fur et à mesure, poule par poule. Pour la poule A, nous aurons Saint-Gilles, Saint-Hilaire Football Club, club du bord de la mer en Vendée. Poule B, nous aurons les Bleuets Le Pertre, club du 35 de l'Ille-et-Vilaine, seul représentant breton. Pour la poule C, nous aurons l'USCP Montsûrs. Pour la poule D, nos voisins de l'ESAZ. On retombe sur la poule A avec l'ancienne de Château-Gontier. Pour la poule B, l'AS Chemazé. Poule C, le FC du Craonnet. Poule D, le FC Ruillé-Loiron. Donc on arrive là sur les 4 dernières équipes qui vont composer les 4 poules. Poule A, l'Athlétique Lénier-Loigné. Pour la poule B, l'Océane FC, club du bord de mer dans le 44. Poule C, l'AS Gré-en-Bouer. Et on retrouvera dans la poule D
le Sporting Club Anjou. Donc nous venons de procéder au tirage du chapeau 2. Donc là, il y a les 16 premières équipes qui sont représentées. On va maintenant passer au tirage du chapeau 1. Les 8 équipes du chapeau 1 seront réparties 2 par 2 dans chaque poule pour compléter ces poules de 6 équipes. Première poule. L'USJA Carquefou. Poule B. Angers Ska. Pour la poule C, le FC Château-Gontier A. Pour la poule D, l'US Saint-Berthevin. Pour terminer cette poule A, Le Mans-Villaret. Pour terminer cette poule B, Angers-Vaillante. Alors pour les petits bruits parasites que vous pouvez entendre, on a nos U11 U13 qui sont juste en dessous en train de suivre le tirage en direct, qui vont me laisser terminer tranquillement le tirage et le commenter juste après. Pour terminer cette poule C, l'AS Mêlée du Maine. Et pour terminer le tirage complet, l'ES Bonchamp. Voilà, le tirage du tournoi U11 est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver un plateau final où vous verrez le tirage complet du tournoi U11 et du tournoi U13. 4 belles poules. On vous présentera la manière dont ça se passera à la fin du tirage complet. On va pouvoir passer maintenant au tirage U13. On va donc maintenant poursuivre avec le tirage du tournoi U13. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est composé également de 24 équipes avec le même fonctionnement. Un premier chapeau de 8 équipes et un deuxième chapeau de 16 équipes. Nous avons un groupement dans lequel se trouvent plusieurs communes qui sera représenté lors du tournoi avec 4 équipes. Donc, de la même façon que pour le tournoi U11, on va tirer cette fois-ci les 3 dernières équipes de notre groupement et notre équipe A sera dans le chapeau 1. Donc d'abord les 3 équipes C, B, C, D du groupement. Poule A, le groupement de jeunes Autanjou C. Poule B, le groupement de jeunes Autanjou D. Et pour la poule C, le groupement de jeunes Autanjou B. On va donc maintenant procéder au tirage des 13 autres équipes du chapeau 2. On va d'abord aller compléter la poule D. Le CA Hébron, poule D.
repart sur la poule A avec le FC du Craonnet, représenté également en U13. Pour la poule B, l'US Saint-Berthevin. Pour la poule C, l'ASPTT Laval. Pour la poule D, VS Fertois, club de la Ferté-Bernard, voisin de la Sarthe. On repart sur la poule A. Saint-Gilles Saint-Hilaire FC. Pour la poule B, l'Hernéenne Football. Poule C, l'Océane FC. Voilà, on voit qu'un bon nombre de clubs sont présents au tournoi U11 et au tournoi U13. Poule D, l'AS Mêlée du Maine. Donc on va attaquer maintenant les dernières équipes de ce chapeau 2. L'US Thoiret B. Club autour de Nantes. Poule B, dernière équipe du chapeau 2. Le groupement de jeunes Val de Joanne. Dernière équipe du chapeau 2 pour la poule C. L'ES Quelen. Et pour terminer, la poule D sera complétée par le CF Châtelet-Nioiseau. Voilà, donc on vient de terminer le tirage du chapeau 2. On va procéder au tirage du chapeau 1. Poule A, Angers NDC. Poule B, Angers Vaillant. Poule C, le groupement de jeunes Pays de Château-Gontier. Poule D, Le Mans Villaret.
Pour terminer cette poule A, l'US Thoiré A. Alors, pour ne pas qu'il soit dans la même poule que leur équipe B, c'est une équipe qu'on déplacera dans la poule B. Le groupement de jeunes Autanjou A, de la même façon, pour pas qu'il ne soit qu'une équipe de son groupement, il va être placé dans la poule D. Donc sur la poule A, nous aurons l'ES Bonchamp pour compléter la poule. Et enfin, pour compléter cette poule C, le Stade Mayennais. Donc, voilà le tirage complet effectué pour le tournoi du Château-Gontier édition 2024. Deux beaux plateaux de 24 équipes, 4 poules de 6. Vous pourrez retrouver l'intégrale du tirage à la fin de la vidéo. Le fonctionnement sera le suivant. Tout le monde se rencontrera une fois, donc ça fera 5 matchs de poule, 4 à jouer le matin et 1 à jouer en début d'après-midi. Les 4 premiers de la poule au classement passeront en 8e de finale, seront qualifiés en 8e de finale de Ligue des Champions, et les 2 derniers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de finale de Ligue Europa. S'en suivront une phase à élimination directe où, une fois que vous serez éliminé, il n'y aura plus de match si ce n'est une finale pour la 3e place. À l'issue des matchs de poule, il y aura un nouveau tirage qui sera effectué en direct du podium, de façon à tirer, avec quelques règles, les 8e de finale et les quarts de finale des 2 compétitions. Voilà, merci à vous d'avoir suivi le tirage et on vous dit à très bientôt sur le tournoi.